un beau manoir, des routes exotiques. Voici Monsieur Alfred, un banquier d'affaires, marié à une belle femme de substance. Et les filles mignonnes et élégantes. Cela ressemble à un foyer fait au paradis. Mais les lames de rejet, de déni et de dégradation des membres de la famille ont apporté beaucoup de larmes à l'œil de Monsieur Alfred. Pourquoi? Parce qu'il est né lilliputien. Je ne sais pas ce qu'avec l'église que cette femme a marié cet homme. Pourquoi? Est-ce que c'est l'homme qui s'est crié lui-même? Un homme à taille courte, c'est un crime? Non, ça là c'est débordé. Il faut prier à Dieu. Parce que tu ne sais pas quel genre de femme Dieu va te donner. Comment le juge et les jurys vont gérer ce cas délicat? Cette histoire continue. C'est le jury de famille. Rachel, est-ce que tu connais cet homme? Je te comprends que tu as honte de dire à ce honorable tribunal que cet homme est ton père. Maintenant, dis-nous qu'est-ce que tu fais? Je suis étudiant. Je suis une étudiante de Fédérale Université de Bourré. Qui paye la scolarité de cette école? C'est ma maman. Quand est-ce que tu as fini tes études? Je vais faire mon dernier examen juillet. Ça c'est 2 mois après? Oui. Qu'est-ce que ta mère fait? Elle est femme d'affaires. Combien de temps elle était dans le business? Je ne peux pas me rappeler. Tu ne peux pas te faire rappeler? Je vais te faire rappeler. Il n'y a pas si longtemps, Monsieur Alfred, que tu as honte d'appeler ton père, elle a établi un supermarché pour ta maman. Ta maman était une femme de maison le jour que tu es né, lorsque tu as rentré dans l'université. Ça veut dire qu'elle n'a pas payé ta facture pour un jour. C'est Monsieur Alfred qui paye ta facture jusqu'au jour. Et je crois que tu es au courant de ça. Peut-être. Il a payé les frais, mais c'était le passé. Maintenant, c'est ma mère qui paye les frais depuis que j'ai 2 ans. Et c'est encore pas bien que mon père dit qu'il est stigmatisé par nous. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre lui et sa femme? Ça n'a rien à faire avec nous. Je suis très content que tu l'aies appelé ton père. Vraiment, c'est mon père. Mais tu n'as jamais un jour l'appelé un père. Peut-être c'est ça qu'il pense. Ce n'est pas ce que tu sens. C'est ce que tu l'as même de le croire. Cet honorable tribunal peut me faire témoin que tu as honte de l'appeler le père lorsque je t'ai dit de le faire. Je ne pense pas ainsi. Demoiselle Rachel, que je te donne un peu de ma racine. Je viens d'une maison de pauvreté. J'ai grandi pour connaître mon père en tant qu'un handicap. Mon père, c'est un artiste praticien, un créatif dedans. Je ne le vois pas comme un handicap. Je le vois comme un meilleur père du monde entier. Mes parents sont des grandes personnes que je ne respecte pas. Que je te dis ceci, c'est bon d'avoir un bienveillant père handicap, plus qu'un impudent riche pour mon père. Cependant, quand que soit, cet handicap, c'est lui qui m'a amené à être ce que j'ai aujourd'hui. Donc, cependant, ton père il faut être fier de dire pour le monde que ton père est le père. Je repose mon cas. C'est le jury de famille. Monsieur Alfred, Madame, sans doute vous lui avez donné un coup de main. Tu as dit, me voici comme un frère que tu n'as jamais eu. Tu savais très bien qu'elle était amoureuse de quelqu'un d'autre, qu'elle allait épouser, n'est-ce pas? Oui, je l'ai dit de me regarder comme son frère. Mais ça n'est pas dit que je suis son frère biologique. Elle a fait tout ça, c'est pour une raison très connue pour elle. Et elle a volontairement accepté de vous épouser. Oui, bien sûr, elle a fait. Elle était enceinte pour vous avant que vous l'épousiez? Elle est enceinte de Rachel. Wow. Et que s'est-il passé quand elle a découvert qu'elle était enceinte pour toi? Il n'y a rien qui s'est passé. Je l'ai supplié de me marier et elle a accepté. Et il n'y avait aucune implication de la police? Sa petite amie
l'a encouragé de m'arrêter avec les policiers. Ils ont dit que je l'ai violée, je l'ai forcée. Elle a dit la vérité et les policiers m'ont lâché. Monsieur Alfred, je vous dis que ma cliente n'a rien avoué. Plutôt, tu as regardé ta sortie. Oh, je l'ai droguée, je l'ai violée, mais après tout, elle a accepté de me marier. C'est la raison pour laquelle tout le monde ici devrait croire que Monsieur Alfred a utilisé des pouvoirs fétiches sur sa femme. Tu es allé la voir, tu as demandé pardon, elle a accepté, tu as promis de prendre soin d'elle et le bébé. Et elle a décidé de s'approcher de toi. Et c'est alors que tu as eu l'occasion d'utiliser le portion Tu d'amour. parles comme tu es présent quand tout s'est passé. Monsieur Alfred, si vous êtes assez sincère, vous conviendrez avec moi que tout ce que je dis devant cette cour, devant mon Seigneur et le jury est la vérité. Et vous affirmez que vous êtes stigmatisé par vos enfants, n'est-ce pas? Les enfants sont seulement malheureux que l'homme qu'ils appellent père traite la femme qu'ils appellent mère en l'épousant avec des pouvoirs fétiches. Mon Seigneur, je reste mon cas. Ce que je vois ici, c'est une question qu'on peut dire facilement au tribunal en question. Monsieur et Madame Alfred, nous voulons vous donner l'occasion de parler de cœur à cœur. Le maréchal vous emmènera dans une salle ici. Allez dans cette salle et donnez-vous la chance de parler ensemble. Vous pouvez avoir un changement d'avis ou des décisions mutuelles. Est-ce que vous m'attendez? Emmenez-les en salle de réconciliation. C'est le jury de famille. S'il te plaît, chérie, je suis vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé. Normalement, on ne doit pas venir ici. Venir jusqu'à la tribunal. Je ne sais pas ce que j'ai fait du mal. Mais je sais que j'ai fait beaucoup de choses qui est juste. Depuis qu'on s'est marié en tant que mari et femme. Qui est vraiment juste. Et je suis un homme. Et j'ai fait tout possible pour nourrir ma famille et faire tout ce que vous voulez. Et ma taille n'a rien dit dans notre mariage. Tout ce que j'ai un bon travail que je fais pour nourrir notre famille, s'il te plaît. Je vais prendre cette opportunité pour te supplier, pour te dire pardon. Dans tous les cas, s'il te plaît, pour tout ce que j'ai fait, c'est juste pour te dire, je veux qu'on va rester ensemble, on va vivre dans l'amour et la paix, comme on faisait avant. Il faut oublier tout ce que tu penses. Depuis ce temps, je prends soin de toi. Et je vais continuer de le faire. Je vais rester avec toi pour toute l'éternité. C'est le jury de famille. Ayana, compte tenu des faits qui nous ont présentés, pensez-vous qu'il y a suffisamment de preuves de stigmatisation, de conspiration ou de gang contre cet homme? Vous voyez, je vais vous dire qu'il n'y a pas aucun problème dans les cas. Ce que j'ai vu dans les affaires, c'est parce que les deux ne s'attendent pas.
en tant qu'homme et femme. Par rapport à ce que l'homme nous a dit. L'homme nous a dit, quand il a marié sa femme, elle est vraiment mince. Et après le mariage, elle s'est grossie. Donc, ça, ce n'est pas une affaire qui est si grave. Je ne te crois pas. Il y a assez de bâillements et conspirations contre cet homme qui était montré au cours aujourd'hui par sa femme et son enfant. Ils sont en train de bâiller contre cet homme. Il faut qu'on regarde dans le grand photo. Est-ce qu'il y a des évidences entre l'homme et la femme qui va nous aider à dissoudre ce mariage pour le bien de cette famille? Vous voyez, si vous avez écouté ce que le monsieur a dit dans la salle de réconciliation, tu vas accepter avec moi que tout ce qui s'est passé ici, c'est parce que les deux ne s'attendent pas. Et ils ont besoin de celui qui va les parler. Parce que presque toutes les femmes vont faire exactement ce que la dame a fait aujourd'hui à la tribunal. Quand il y a un problème dans la famille, les enfants bougent pour aller chez les mamans. Donc ça se passe dans toutes les familles. Ce qu'on va dire au juge, c'est que c'est de les parler et rester toujours ensemble. Je crois qu'ils ont besoin de conseils. Donc, ce que tu es en train de dire, il faut qu'on recommande pour le juge qu'ils ont besoin de conseils C'est ça. pour ramener toute la famille ensemble. Ensemble, oui. C'est bon? Macha. Ah, je suis fatigué de ce monde. Dis-moi, il y a quel Hein? problème? Tu ne vois? Hein? Comment cette femme va marier cet homme? Le monsieur a quoi? Non, je ne sais pas ce que les clairs yeux que cette femme a marié cet homme. Non, qu'est-ce que le monsieur a? Est-ce qu'être écoute, c'est un crime? Non, ça c'est débordé. Ah, Toi, il faut prier à Dieu. Parce que tu ne sais pas quel genre de femme que Dieu va te donner. Peut-être c'est une petite fille comme le monsieur Dieu va te donner. Que Dieu nous. Que Dieu nous. Faut pas insulter le monsieur. Il faut le laisser. Ce n'est pas bon. attends, que je te pose une question. Qu'est-ce que tu veux me demander? Pourquoi tu supportes cet homme? Pourquoi je ne peux pas le supporter? Est-ce que je suis une femme? Même si la taille coûte, ça ne veut pas dire que je ne peux pas le supporter. Je ne veux pas te croire ce que tu as dit. Parce que moi, je sais que toi, tu ne supportes pas cette discrimination. Si c'est moi maintenant, tu vas commencer par rire. Après, tu vas me dire que je ne comprends pas bien le français. Toi, si tu ne comprends rien, Ah, qu'est-ce que je ne veux pas bûcher? ce n'est pas genre de discrimination. Il faut te corriger. C'est danger discrimination. Pourquoi tu ris? Qu'est-ce qu'on appelle discrimination? Discrimination, ça veut dire ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon, ça te dit ce qui peut te faire du mal. Pardon, faut pas me toucher. Danger discrimination. Macha, ce n'est pas danger. C'est cesse. Arrête. Est-ce que tu as fréquenté plus que moi? Non. Est-ce que tu as fréquenté plus que moi? Je vais rentrer là. Je vais aller voir le juge. Le juge, il m'appelle. Toi, tu connais le juge? Pourquoi tu dis je ne connais pas le juge? Je ne connais pas le juge. Je vais aller le voir dedans et je vais revenir. Dans son bureau. Toi, tu veux aller voir le juge dans cette chambre? C'est le jury de famille. Monsieur et Madame Alfred, je vais vous parler façon que personne ne vous a jamais parlé. Je veux que vous... Pardon? Vous avez combien d'enfants? 4. Et vous ne pouvez pas les élever correctement? Pour l'amour de Dieu. Pensez à ce que vous obtiendrez si vous élevez ces enfants correctement. Au lieu de stigmatiser votre mari. Ce n'est pas bon. Maintenant, ce que je vais vous dire est que, Monsieur Alfred, peu importe ce que vous faites, dites ou agissez, Dieu t'a créé comme vous êtes.
Et regardez-vous. Vous travaillez dans une banque dont la plupart ici ne peuvent dire. Vous avez une entreprise que vous dirigez, dont la plupart des femmes ne peuvent pas être fières. Pourquoi vous battez-vous? Ce n'est rien, parce que votre mari est petit. Maintenant, il vous parlait. Sa femme est très belle, sa femme est ceci et cela. Vous ne pouvez même pas appeler son nom. S'il vous plaît, je veux dire à tout le monde dans cette cour, quoi que vous soyez, vous êtes. Vous ne pouvez pas changer la façon dont Dieu vous a créé. Donc, ce que je veux dire à tous les deux, c'est qu'une fois que vous aurez terminé ici, vous viendrez dans ma salle, vous me verrez dans ma salle. S'il vous plaît, je vous en supplie, vous avez de beaux enfants. Ne les forcez pas à vous libérer. S'il vous plaît, j'aimerais que vous m'écoutiez et que vous croyiez ce que je dis. Quand vous finissez ici, je veux vous les deux dans mon bureau. C'est le jury de famille. Ebander Frederick Production. Le mariage, c'est un arrangement de Dieu. Il faut le protéger, il ne faut pas le détruire.